Coucou les amis, je reviens vers vous pour faire une vidéo sur est-ce que c'est vraiment la fin des restrictions. J'ai envie de voir exactement ce qui va se passer pour bien sûr la France. J'avais dit que mi-juillet, alors excusez-moi parce que là j'ai des cartes qui sont dans tous les sens. J'ai dû les ranger n'importe comment quand j'ai fait le dernier tirage. Excusez-moi. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour la France. J'avais dit au niveau de la France, de toute façon, il y a des autres pays où ça fait effet domino, vous avez vu ça. Et j'avais dit mi-juin déjà, il y aura un mieux. Et mi-juillet, il va encore se passer des choses. Donc, est-ce qu'on va vers vraiment une fin de restriction ? On va voir déjà jusqu'à cet été comment ça va se passer, jusqu'à la fin de l'été. J'ai envie de faire un tirage pour l'été parce que là, le 21 juin, on sera l'été, le 21 juin, d'accord. Le port de la muselière n'est plus obligatoire dans la rue. Alors pour moi, ça ne va rien changer parce que je n'ai jamais mis la muselière dans la rue. Donc voilà. C'est pour la France, donc j'ai vu ça, j'ai vu Casse-Pied qui nous a dit qu'on pouvait l'obligation du masque dans la rue était levée à partir du 20 juin. Le couvre-feu, non, c'est le couvre-feu qui sera le 20 juin et le port de la muselière, c'est à partir de demain. Donc nous sommes mercredi 16 juin et à partir du 17 juin, pour la Saint-Hervé, d'ailleurs, mon frère s'appelle Hervé, j'envoie un petit coucou à mon frère. Je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos, mais c'est pas grave. J'avais envie. Donc, la fin des restrictions du couvre-feu demain. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je vais y arriver. De toute façon, pour moi, c'est la fin des restrictions, de toutes les restrictions, que ce soit demain. Alors, demain, c'est la fin de la muselière et le 20 juin, c'est la fin du couvre-feu. Je vais y arriver. Ensuite... Je crois qu'il manque une carte là. On va prendre une autre. On va prendre celle-là. Au hasard. Alors, je demande aux guides, aux anges, aux archanges de me donner les messages clairs pour est-ce qu'on va vers une fin de restriction totale parce qu'on n'en peut plus là. On n'en peut plus. Hein? On n'en peut plus. Ok? Alors, on va prendre... J'ai pas allumé ma bougie parce qu'il fait très chaud dans mon bureau. Je vous dis même pas... On prend une autre. Je vous dis même pas la chaleur qu'il fait dans mon bureau. J'ai même pas regardé tellement j'ai pas envie de regarder, tellement je transpire les chauds. Alors... on va pouvoir se re-rencontrer. Bon, déjà, on se voyait un peu quand même. Mais là, on va enfin pouvoir se rencontrer, c'est-à-dire se voir, sortir le soir. Belle rencontre d'âme à âme. On va pouvoir se retrouver entre belles âmes. On va pouvoir se reconnecter entre nous. Je pardonne et je me libère. Bon, on va essayer peut-être de passer sur tout cet épisode... de cette année 2020 et puis début 2021 parce que de toute façon c'est pas le fait de ressasser ne va pas changer l'histoire, hein. C'est fait, c'est fait. Il y en a qui devront répondre de leurs actes et de leurs vous le voyez déjà avec comment il s'appelle, que j'ai pas envie de le nommer, vous savez, c'est un petit nerveux qui a été président et qui est en procès actuellement et qui dit qu'il est dans sa vérité, qui savait pas que il y avait eu pas des fraudes, des détournements d'argent. Enfin, ils sont jamais mouillés, les gars. Si tu veux. Ils font tous les coups pourris. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais faire une petite confidence. J'ai raconté mon rêve à Olivier de Infolibre. Je lui ai dit que j'avais rêvé il n'y a pas longtemps qu'aux informations mainstream, on nous apprenait aux informations mainstream, on nous disait qu'il y avait tellement eu de détournement d'argent et de corruption que les impôts allaient disparaître. Bon, je ne dis pas tous les impôts, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose comme ça. L'impôt, peut-être sur le revenu, j'en parlais avec Olivier, l'impôt sur le revenu, il m'a dit que c'était un impôt injuste. C'est vrai qu'on travaille, et on doit donner de l'argent sur ce qu'on gagne. C'est pas normal. Donc, j'avais rêvé de ça. J'ai rêvé
qu'on nous apprenait aux informations mainstream que tous les gouvernements nous avaient tellement corrompus, étaient tellement corrompus et qu'ils avaient tellement détourné de l'argent que l'argent allait nous être redonné en peut-être en levant l'impôt, en supprimant l'impôt. Voilà. Excusez-moi, mais je suis toute excitée à l'idée de cette fin de, de machin Amy là, Amy, de en Amy, si tu veux. Alors, on a les rencontres, le pardon, je pardonne et je me libère. Il y a peut-être les pardons au niveau des familles. Il y a des familles qui se sont embrouillées à cause de des pour-picouses, des contre-picouses, des pour-musulières, des contre-musulières, d'accord? Donc là, on va revivre le moment présent, il y aura des rencontres, des pardons. Le moment présent, on va pouvoir enfin apprécier le moment présent. Et d'ailleurs, cette crise a pu nous remettre en face de nous-mêmes déjà quand il y a eu le premier confinement. Ça a pu, on s'est remis, j'en avais parlé dans des vidéos, on s'est retrouvé en face de nous-mêmes et parce que certaines personnes vivaient à 100 à l'heure et je dois travailler, je dois m'occuper des gosses et ne vivaient pas justement le moment présent, n'appréciaient pas le moment présent, n'étaient pas ici et maintenant, c'était toujours la course aux horaires, j'ai jamais le temps de faire ça, je dois travailler pour manger, je dois etc. etc. Et il y a des personnes qui ont pris conscience de ça, donc ils vont vivre le moment présent. Et là, certaines personnes vont vivre le moment présent et peut-être se remettre en question par rapport à tout ce qui s'est passé. Et voilà. On va vers le bonheur, je vous le disais, c'est quelque chose qui va se passer. Alors, la fin des impôts, pour moi, je dirais 4 ans. Vraiment, j'ai le chiffre 4 ans qui revient tout le temps. 4 ans, ça peut être avant. Ça peut être... ça sera pas après. Pour moi, d'ici 4 ans, il va y avoir des nouvelles choses, des nouvelles... Alors, je suis pas la seule à le dire, mais c'est sûr qu'il va se passer des choses incroyables. Et vous ne... voilà, certains vont être étonnés, d'autres pas. D'autres savent ce qui va se passer. Vraiment, on va vers le bonheur. Ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose de positif dans tout ça. Tout ça, les gens vont revivre le moment présent, les gens vont se pardonner entre eux, les gens vont se retrouver, ça sera le grand bonheur. D'accord? On continue. Je voyais de l'abondance pour tout le monde. La fin des impôts, c'est ça, c'est l'abondance. Plus de pouvoir d'achat, plus de liberté au niveau financier, au niveau de l'abondance. Pour moi, l'argent liquide ne disparaît pas. Pour moi, vraiment, je vous assure, l'argent liquide ne disparaît pas. Comme on m'avait dit, oui, mais vous savez, les chéquiers vont disparaître. Moi, je fais des chèques et ça m'arrive de faire des chèques. À un moment, j'en faisais pas assez et même mon banquier m'a dit, mais vous savez, vous avez 3 chéquiers qui vous attendent là, il faut faire des chèques. Ah, parce que j'y pensais pas, maintenant je fais des chèques régulièrement, ça m'arrive de faire des chèques. Donc, utiliser de l'argent liquide, retirer de l'argent liquide. Il faut vraiment, c'est important de faire travailler l'argent, de prendre, si vous avez de l'argent, au lieu de payer toujours en carte sans contact, donner de l'argent liquide aux gens. Je trouve ridicule qu'on ait encore la muselière dans les caisses, à la caisse de votre supermarché et que la personne vous passe vos courses toute la journée, elle touche des courses toute la journée, elle peut être contaminée avec ce fameux... virus, si tu veux, donc bon, je vois pas pourquoi, même si elle se passe les gels hydroalcooliques, si elle doit être en contact, pourquoi avoir un masque? Enfin, tu vois, il y a quelque chose quand même d'assez aberrant que les gens n'ont pas compris encore. C'est-à-dire que je te passe mes courses avec la caisse, j'ai ma muselière, et puis après je te donne la monnaie, je te rends la monnaie. Au secours. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Alors, bon, le mouvement, ça va être beaucoup de mouvements de foule, surtout, alors moi, bon, là, on fait pour l'été, mais on va faire aussi pour la fin d'année, parce que beaucoup de mouvements en fin d'année, je dirais des mouvements de foule, des choses, voilà, peut-être des manifs, je cherchais le mot, des manifestations, voilà, des choses comme ça, voilà.
Mais l'abondance arrive, le mouvement arrive. Les gens vont aussi se mettre en mouvement pour essayer de créer des nouvelles choses, pour essayer de créer... les gens ont beaucoup d'imagination, hein, ne croyez pas ça. Alors là, on a la carte échec. Il va falloir travailler sur ces échecs. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas... voilà, l'échec, pour moi, ce sont les personnes qui ont continué, qui ont cru les mainstream à fond. Ah oui, ils nous disent de mettre la muselière, on la met. Et en fait... il y a quelque chose comme ça qui va plus coller, c'est-à-dire que les gens, ce mouvement de foule, pour moi, ça va être les gens qui vont en avoir marre, d'accord, et ils vont pas refaire 2 fois le même échec. L'échec permet la prise de conscience, d'accord, c'est important de savoir ça. Je vais très certainement recouvrir cette carte. Voilà, les échecs nous font élever, nous élèvent. Je crois que la carte qui a été recouverte, c'est celle-là. Les échecs nous ont fait, nous élèvent. Hein, nos erreurs, on apprend toujours de nos erreurs, on va s'élever. Il va y avoir une élévation vers le bonheur, d'accord? Donc, tu vois, ces 2 cartes sont, voilà, une élévation vers le bonheur. Donc, on est sur du positif. Je ne sais pas si je recouvre cette carte. Bon, on va la recouvrir. La 4. J'ai l'archange Zadkiel avec moi, qui me donne la 4. 1, 2, 3, 4. On nous dit de nous isoler, d'accord? On nous dit de nous distancier, on nous dit de nous... Eh bien, là, c'est mort, c'est fini, ça. Ne croyez plus qu'on va vous dire de vous distancier. Là, quand on vous dira de vous distancier, vous vous réunirez. C'est fini, ils ont perdu, c'est la fin pour eux, quoi, d'accord? Tu comprends? Donc, ça a été un échec pour toi parce qu'on t'a dit tu dois te distancier. Et puis, en fait, le truc, il court toujours, la maladie court toujours. Ben non, si on te dit de te distancier, ça veut dire que normalement, ça doit éviter la maladie de courir. Mais non, elle continue. Alors on s'est distancié tout ça, toute cette année, pour finalement continuer à être dans cette maladie. D'accord? Donc là, on nous lève les restrictions, on va vers de plus simple, on va vers le bonheur, on va vers l'abondance, on va vers le mouvement, on va vers les rencontres, on va vers l'élévation. Excusez-moi. Calme-toi, Catherine. Oh, j'ai les frissons partout. On va passer à l'action, d'accord? On va passer à l'action. Alors que ce soit nous, que ce soit l'armée, que ce soit les jugements, les tribunaux militaires, tout ce que tu veux. Il va y avoir beaucoup d'actions partout dans la positivité, dans quelque chose. On va passer à l'action et je vais te dire pourquoi. Pour la victoire. J'ai des frissons partout quand je te dis ça, je vibre de partout quand je te dis ça. Donc on va passer à l'action pour la victoire, les amis. Merci, Archange Zadkiel. Alors, j'ai l'archange Zadkiel qui est avec l'archange Michael et l'archange Métatron. L'archange Métatron protège la maison, il protège la planète, d'accord? Et l'archange Zadkiel, il nous dit de rien lâcher. Lui, c'est l'archange Zadkiel qui nous dit ne lâchez rien. Quand il faudra passer à l'action, il faudra passer à l'action. Et il faudra créer le mouvement. Faut arrêter de subir notre vie. Faut être acteur de notre vie. Et pas acteur, c'est dans l'action. Faut être acteur de notre vie et pas être passif. Pas regarder les gens qui passent avec et pas avoir d'opinion. Arrêtez d'avoir, disons. Je pense que ce qui va se passer aussi, c'est que ceux qui sont traités de complotistes vont prendre de la valeur, vont prendre de la hauteur. Les gens qu'on dit qui sont hors du temps, eh bien, en fait, ils vont être élevés. Il va y avoir une élévation pour les médias alternatifs. Il y a quelque chose comme ça que je ressens aussi au niveau des médias alternatifs. Il y a beaucoup de chaînes qui se créent, beaucoup de sites internet, Regardez Richard Boutry qui va créer sa chaîne, la une. Hein, quand j'étais petite, avec mes grands-parents, ils parlent souvent de sa grand-mère à la fin. Et moi aussi, ma grand-mère, elle nous disait, mais la une. Eh bien là, c'est génial tout ça parce que c'est enfin des vrais journalistes qui vont vraiment, qui n'ont aucun conflit d'intérêt, qui n'ont aucun, voilà, qui veulent vraiment, qui œuvrent pour la liberté, d'accord? Et je vais prendre une carte
pour terminer, de l'oracle de l'archange Michael. La 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous sommes tous venus d'une autre planète. Tous ceux qui... alors, comment t'expliquer ça? Tous ceux qui ne se sentent pas à leur place ici sont venus d'une autre planète. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par le tai chi, la méditation. Le moment est venu de retrouver ces enseignements perdus. En fait, on va retrouver, pour ceux et celles qui sont dans le milieu de l'ésotérisme, de l'énergétique, de la médiumnité, de la voyance, et tout ça, vous allez retrouver vos enseignements perdus, vous allez vraiment retrouver vos enseignements perdus, vous allez passer à l'action, tout ça va faire, va être de bon augure, va être très bien, j'en perds mon latin, excusez-moi, je suis obligée de boire un coup. Non, mais vraiment, je suis toute excitée quand je vois des tirages comme ça. Je vous remercie de votre écoute. Excusez mon impulsivité, mais je suis comme ça. Je vous aime, les amis. Prenez bien soin de vous. Gardez vos opinions. Si vous étiez contre la muselière, restez contre la muselière. Et ne vous faites pas changer d'avis pour la picouse. Les gens qui changent d'avis, c'est qu'ils ont été peut-être influencés ou qu'ils ont peut-être entendu quelque chose. Vos premières intuitions, ce sont les bonnes. Moi, je n'ai jamais voulu mettre la muselière dans la rue, je ne l'ai jamais mis. Pour moi, c'est quelque chose de très nocif, c'est très nocif. Vous imaginez pour moi qui suis adulte, alors imaginez pour un enfant. Donc voilà. Alors je vais aussi faire un tirage pour voir pour la picouse pour les enfants, puisque on nous lève les restrictions, mais par contre on prône la picouse pour les enfants. Donc je vais tout de suite faire un tirage pour ça. Je t'embrasse et je te dis à très vite.